Bonjour. La notion que nous allons aborder aujourd'hui est essentielle à la compréhension et à l'analyse de la Mishnah. Vous allez découvrir qu'en fait, une Mishnah, qui a l'air d'être un texte simple, contient en fait une structure sous-jacente très complexe et très précise, avec laquelle le Talmud en fait va en permanence jouer pour faire varier les différentes variables, c'est le cas de le dire. Une Mishnah est constituée d'au moins deux éléments qui peuvent varier. La situation, qu'on va appeler le cas, et qui définit en fait les données de base, la description de la situation halachique dans laquelle nous nous trouvons. Est-ce qu'il s'agit maintenant d'un morceau de viande qui est tombé dans un verre de lait? Est-ce qu'il s'agit maintenant de quelqu'un qui a frappé un autre et qui lui a blessé? Il va y avoir des obligations de paiement, par exemple. Est-ce qu'il s'agit maintenant de s'acquitter du Kirat Shema? Ça, c'est la description du cas, la description de la situation halachique dans laquelle nous nous trouvons. On va appeler ça le cas. Et comme c'est ce qu'il se passe, et que nous avons vu justement dans cette leçon la racine, donc kra, d'accord, qui donne le verbe se produire, makoré, makorelera, qu'est-ce qu'il t'arrive, makara, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le cas, en fait, ce qui se passe, ça s'appelle le micré. Ça s'appelle le micré. Ce qui se passe, ce qui se produit, c'est la description du cas halachique, c'est le micré, qu'on peut appeler aussi par extension le matzav. Ma matzav, ça veut dire quelle est la situation. Ma matzav shelcha, quelle est ta situation actuelle. Donc le micré ou le matzav, on va plutôt appeler ça le micré, c'est ce qui est plus répandu. Donc, premier élément, il faut un cas pour constituer une Mishnah, c'est-à-dire une situation halachique, dans laquelle il y a une problématique et pour laquelle il va falloir trancher. Eh bien, ça, c'est le deuxième élément de la Mishnah. Il va falloir trancher une règle. Une règle qui peut être de deux ordres, soit une conduite à tenir. Dans ce cas-là, tu fais ça, tu es obligé de faire ça, tu es contraint de te comporter comme ça. Au contraire, tu es quitte, tu es patour de faire cette chose-là. Donc là, on parle plutôt du point de vue de l'action et du comportement. Ou la règle peut être aussi l'établissement d'un statut. L'établissement d'un statut, cachère, passoul, etc., etc. Donc nous arrivons à la mini-conclusion qu'une Mishnah se constitue d'au moins deux éléments. Le cas qui décrit la situation halachique, donc c'est descriptif, et la règle qui va contraindre à une action, au contraire libérer d'une obligation ou d'une action, ou au contraire enfermer dans un statut. Donc là, on est plus dans le domaine de l'action. Donc tout de suite, on voit à quoi on va reconnaître le cas à son côté, son caractère descriptif, et à quoi on va reconnaître le din, la règle, à son côté plutôt actif, et qui définit un petit peu un niveau, une étape. Très bien. Mais maintenant, qui va dire le din? Qui va trancher la règle dans le cas? C'est un Rav. C'est la Mishnah qui parle. C'est Rabbi Yodanasi qui a rédigé les Mishnayot, mais il fait parler des Tanaïm. Des fois, le Tana qui parle, ça peut être Tanakama. En général, Tanakama anonyme représente l'ensemble du Beth Midrash, ce qu'on appelle Chachamim de la Mishnah. Mais celui qui dit le din, la règle, celui qui énonce la règle dans le cas, peut aussi être ce qu'on appelle un yachid, qui vient de echad, un. Un yachid, c'est quelqu'un qui parle en son nom propre. C'est Rabbi Shimon Gamliel, c'est Rabbi Akiva, c'est Rabbi Shimon. Bar Yochai. Donc, autre conclusion, il faut au moins trois éléments pour constituer une Mishnah. La situation, le cas, la règle dans le cas, c'est-à-dire le din dans le micré en fait, mais aussi le Rav qui dit la règle dans le cas. Et souvent, la Mishnah va répertorier aussi, va référencer dans la Mishnah, elle va référencer ce qu'on appelle un ta'am, une raison. C'est quoi la raison? Eh bien, c'est l'ensemble des éléments qui font que le Rav de la Mishnah a tranché la règle de cette manière-là dans le cas. Donc, nous nous retrouvons avec de base, la structure de base d'une Mishnah, avec quatre éléments fondamentaux, qui sont la situation ou le cas exposé, le din dans le cas, la règle dans le cas, le Rav qui va dire cette règle dans le cas, et la raison pour laquelle le Rav a dit cette règle de cette manière-là dans le cas. Donc, on a le micré,
On a le din, on a le rav qui dit le din, et on a le ta'am du din. Voici les 4 éléments qui structurent en fait la base d'une Mishnah, et il faut savoir que l'essentiel des discussions qui vont avoir lieu dans l'enquête talmudique, le Talmud, en fait, la Gemara va enquêter dans la Mishnah pour éclairer justement ces 4 points-là et d'autres. Eh bien, l'essentiel des discussions va être toujours de repréciser dans quel cas on parle. Est-ce que ce din, il a une marloquette? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui dirait un autre din dans le même cas? Et quelles sont les raisons des dinim? Et qui dit ces dinim? Ou alors qui tient ces raisons? Donc le fait de connaître ces 4 éléments fondamentaux du Mishnah va nous permettre aussi d'éclairer le soubassement de l'enquête talmudique qui va toujours tourner autour de l'éclaircissement de ces 4 éléments. Dans une prochaine vidéo, nous verrons comment reconnaître dans notre Mishnah, puisque nous sommes dans la leçon 1 du chapitre Aya Koreva Torah, nous verrons dans une prochaine vidéo comment reconnaître ces différents cas, din, rav et aussi raison, directement dans notre Mishnah. À plus tard.